Bonjour, il y a quelque temps déjà, je vous ai présenté le C3PO, alias 6PO en France, le droïde protocolaire de Star Wars, tout beau, tout chromé, tout doré de partout, et qui était magnifique. Et je me disais que ça serait bien quand même de l'accompagner de son compère de toujours, qui est R2D2, alias D2R2 en France, ne me demandez pas pourquoi. Et l'occasion s'est présentée de pouvoir commander cette maquette japonaise qui est normalement interdite en vente ailleurs qu'au Japon, et de le commander sur Amazon. Grâce à la revente, faut quand même bien l'avouer, j'ai revendu en fait la figurine d'Homer Simpson, et la revente de cet objet m'a permis de commander donc sur Amazon cette maquette et de l'obtenir relativement rapidement. Voilà, j'étais assez étonné qu'il soit possible de l'obtenir en quelques jours seulement. Par contre, attention avec les gens d'Amazon, quoique c'est la première fois que je vois ça. Hein. D'habitude, les objets Amazon sont dans des paquets en carton sans problème, c'est impeccable. Mais là, j'avais les autocollants de l'envoi en colissimo directement sur la boîte. La boîte, je l'ai enlevé, ouais, ne tenait qu'avec deux petits scotch ici et là, qui étaient en fait du ruban adhésif de masquage qu'on utilise pour faire par exemple les plinthes des murs en peinture si vous refaites une pièce. Donc vous devinez que c'était pas bien solide. J'étais étonné de voir arriver ça en relatif bon état, c'est-à-dire que c'est un peu abîmé sur les coins, mais sincèrement ça aurait pu arriver dans un état bien pire. Et donc il n'y avait pas de carton autour, c'était directement cette boîte-là, avec bien visible Star Wars R2D2, R5D4, Bandai. Bon, ça aurait pu être piqué, surtout cette période d'été. Je suis désolé pour nos amis qui travaillent à la poste, mais pour moi, mon expérience me dicte que ce qui est envoyé par la poste en été, il y a toutes les chances pour que ça disparaisse. Les périodes estivales et les périodes de fin d'année avec les fêtes, c'est les périodes où les colis disparaissent le plus souvent, nos amis de la Poste. Voilà, j'ai rien contre la Poste, c'est juste l'expérience qui parle. Et donc voilà, très mauvais point pour Amazon à ce niveau-là. Même si l'objet m'est parvenu, en fait, si j'avais été un collectionneur et si je faisais gaffe à mes boîtes, ce qui très souvent n'est pas le cas, mais bon, on n'aime pas recevoir un objet en mauvais état avec une boîte foutue. Alors qu'est-ce que j'ai fait par contre pour enlever, en profitant d'ailleurs pour indiquer comment faire ça, pour enlever les étiquettes, les trucs autocollants qu'il y a sur vos boîtes, sur vos jouets, sur vos maquettes, etc. que vous voulez enlever. Il y a une méthode très simple, en fait, vous utilisez de l'essence F. L'essence F, c'est l'essence qu'on trouve dans les Zippo. Donc vous pouvez prendre de l'essence pour Zippo et donc pour briquet. Et en utilisant ce produit qui est un peu gras, ça va faire fondre, ça va faire réagir en fait la colle qu'il y a dans le papier autocollant. Et vous allez pouvoir très délicatement enlever l'autocollant qui va se dégager du papier ou du carton sur lequel il est posé. Et ensuite enlever le reste de colle, là ça ne colle pas, avec l'essence F, puisque ça permet de dissoudre en fait la colle. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode pour enlever des autocollants disgracieux ou des étiquettes. Vous savez les prix qu'il y a sur certains objets, si vous voulez pas les voir. Ça évitera les erreurs que j'ai fait moi quand j'étais plus jeune sur les maquettes Robotech notamment, où j'ai enlevé des autocollants pour pouvoir profiter des illustrations de manière complète, et puis au final j'ai abîmé les boîtes et ça fonctionnait pas. Donc si j'avais su pour l'essence F, ça m'aurait évité bien des ennuis. Donc, pour revenir sur cette maquette de Bandai, il s'agit donc d'un duo, à savoir deux astromechs R2D2 et R5D4. Là, on voit bien avec l'illustration représentée sur le marché des Jawa au début de la guerre des étoiles, un nouvel espoir. Donc, il y a non pas un seul droïde, mais deux. J'allais dire deux pour le prix d'un. On verra à l'intérieur d'ailleurs que il y a des pièces qui sont bien évidemment identiques, puisque c'est le même corps. La maquette en question au Japon est vendue à 2400 yens. Vous connaissez le principe. Bien évidemment, tout cela est estampillé Disney et Lucasfilm.
Très belle illustration d'ailleurs peinte pour la boîte. Et par contre, des petites photos pour hop, figurines à l'intérieur, donc R2D2 et R5D4. On continue. Là, les vraies photos des films. R2D2, R5D4. Et les différents détails et options qu'on peut avoir, notamment sur R2D2. Donc voilà ce qu'il en est pour la boîte. Je propose maintenant de voir à l'intérieur ce que ça donne. On va commencer par la notice. Donc une fois de plus, notice en couleur, en partie en couleur en tout cas, typique de Bandai. Les photos qui sont là d'ailleurs représentent les modèles terminés. On retrouve ici les images des films de Un Nouvel Espoir. Et la liste des pièces avec deux petits socles qui sont les mêmes que toutes les autres figurines de cette gamme et qui sont clipsables les unes à côté des autres avec des parties qui sont spécifiques en fait aux figurines qu'on a là, donc ça permet de mettre de façon stable toutes les figurines les unes à côté des autres. On a presque l'impression de commencer par la fin, mais donc partie en noir et blanc. Alors on en avait déjà parlé avec ces 3 PO, mais donc chaque étape est indiquée par des petits dessins qui permettent de savoir de quelle pièce et de quelle partie du droïde ici nous concerne. Là on voit donc les pièces à utiliser qui ne sont pas les mêmes pour R2D2 R5D4, même si foncièrement c'est la même chose, mais les couleurs sont différentes. Rappelons que les pièces sont fournies en couleur. Donc là il y avait une partie du corps. Là visiblement c'est le 3e pied qui va être complété avec l'arrière du corps. Jambe droite, jambe gauche, tête. Un poil plus compliqué pour R2 apparemment que pour R5D4. Et je me rends compte que les étapes 4, 5, 6 sont au-dessus. C'est pas franchement évident à suivre. En fait, il faut vraiment avoir une idée d'ensemble. C'est-à-dire qu'on passe de 1, 2, 3 à hop, 4. Enfin, c'est très bizarre cette notice. Très très bizarre. Pour le coup, il faut vraiment être très concentré. Donc 13, 14, 15, 16 étapes pour terminer tout ça. Et donc là, c'est la tête du R5D4. Hein. Les fameux socles dont je parlais. Les petits objets qui permettent de clipser entre eux les socles. Les accessoires pour la tête de R2 et ensuite pour le corps de R2. Il y a plein d'accessoires qui sont en rapport avec ce qu'on voit dans Nouvel Espoir, dans l'Empire contre-attaque, dans le Retour du Jedi. Il y a la totale. Et tout cela est évidemment articulé, c'est-à-dire que le 3e pied peut sortir et on peut bouger le 3e et les jambes et enlever la tête. Par contre, les petites roulettes qui sont sous les pieds ne fonctionnent pas. Là, très certainement, c'est pour les autocollants et les décalcos. Par contre, les accessoires, il y a une petite photo pour montrer comment les peindre. Il est évident que c'est pas pré-peint, donc il faut repeindre tout cela comme indiqué sur les photos. Voilà pour la notice. Pour les pièces, j'ai pas enlevé les sachets, je suis un vilain pas beau, alors que je viens de recevoir le truc. J'enlève ça et je reviens vers vous. Alors, on va commencer par les planches de décalco et d'autocollants. J'aurais tendance à dire que pour une fois, par exemple pour les bords de la tête de R5D4, c'est pas les décalcos que j'utiliserai, mais clairement les autocollants, et encore je me demande si je ne vais pas carrément utiliser les autocollants que j'ai des années 70 qui faisaient ce petit aspect là, vous voyez. Alors je sais pas si c'est très visible ici.
Voilà, ça fait un petit effet brillant. Et très tenté de recouper à l'identique avec des trucs plus brillants que ça encore. C'est pratiquement la même chose, vous voyez, mais la façon de faire les décalcos, les autocollants, c'est pas franchement la même chose. Et pour certaines choses, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire ça avec des décalcos. Là, je pense ici à ces bandes rouges. Avec les autocollants, le problème, c'est qu'on verra toujours les bords. Ce sera toujours trop épais qu'un décalco. Même si c'est... J'ai essayé avec le petit X-Wing de Bandai. Les autocollants sont très fins, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent, décalco, autocollant. Les grappes, qui sont donc couleur, on va dire aluminium. Hein. On remarquera d'ailleurs du coup que la tête de R2 est pour le coup donc, je trouve que le plastique tel quel ça passe pas. Déjà parce que là on voit une jointure, mais en plus de ça, la couleur est quand même franchement terne. Donc j'essaierai peut-être là-dessus une peinture alclad que j'ai pas utilisée et que j'avais acheté au départ pour un Terminator, donc ça sera peut-être l'occasion. Par contre, on remarque quand même que les détails sont absolument superbes. Rien ne manque, même les grilles ici sont vraiment vides, c'est-à-dire que c'est pas en plein, c'est pas juste des petits détails. Pareil pour ces petits trucs là. Et c'est juste magnifique. Là c'est pour R5D4. Évidemment les détails ici sont différents. Donc on remarquera que par exemple ça se met sur le corps des R2 et ça va sortir des pièces blanches, et comme ça en termes de peinture c'est quand même franchement facilité. Une grappe avec 3-4 couleurs différentes, même une couleur qui est carrément une petite lentille. Il n'y a pas besoin d'utiliser un cabochon, quoique. Qui est certainement pour R2, donc un peu fumé, quoi. Du bleu, un bleu que je trouve encore une fois beaucoup trop plastique, que je vais certainement repeindre. Du doré pour les câbles sur les pieds. Là ça peut aller, mais ça fait encore aussi un petit peu trop plastique. Et là pareil pour le rouge. En fait vraiment là c'est contrairement aux figurines comme le Stormtrooper du premier ordre que m'a fait Romain, coucou Romain. Là pour le coup je trouve que ça fait vraiment trop plastique. Les grappes blanches, c'est pas totalement identique. Là vous voyez. Là on a pour R2, là on a pour R5D4, parce que R5D4 a cette partie là. Donc c'est presque la même grappe. Les mêmes pièces en tout cas. Mais ils ont rajouté ça pour R5D4. Donc là on voit bien la taille du truc hein, par rapport à mes doigts. Et donc là il y a tout ce qu'il faut pour faire les jambes, le corps, le troisième pied, etc. Les deux socles, voilà, qui permettront de faire tenir les deux figurines, mais elles sont très très stables, donc du coup ici le petit carré n'a strictement... D'ailleurs c'est étonnant, ils auraient pu mettre quelque chose pour que ça tienne, mais bon voilà. Pour toutes les autres figurines il y a de quoi faire tenir les pieds, mais là c'est pas le cas. Voilà, donc c'était la présentation de R2D2 et de R5D4 par Bandai. Je ne doute pas que le résultat va être fantastique. Par contre, je vais très clairement repeindre ces pièces-là parce que tout ça, ça fait beaucoup trop plastique. J'espère vous revoir très bientôt avec une vidéo pour vous présenter tout cela, accompagné très certainement de la Mi6PO. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Très important de partager, ça nous permettra de nous sentir un petit peu moins seuls sur la chaîne, même si nous avons été, comment dirais-je, rejoints par des personnes qui sont venues à nous grâce à la chaîne Archaeotoys. Encore une fois, merci Romain. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Star Wars.